Le 109e Pays de Galles, Angleterre de l'histoire. C'est parti avec le coup d'envoi de Johnny Wilkinson pour l'Angleterre et une réception de Defin Jones, le 3e ligne, elle gallois. Tout de suite, c'est Cooper qui joue par-dessus dans les bras de Dallaglio qui sert Robinson pour la relance anglaise. Point de fixation. Bracken cherche Oxon au pied, superbe diagonale pour porter le jeu dans les 22 mètres gallois. Très belle transversale d'Oxon. C'est très bon, on a vu d'abord Robinson prendre un ballon avec ses appuis terribles, faire un regroupement et ensuite on va occuper le camp gallois. C'est bien joué dès le premier ballon. Les Anglais sont dans les 22 gallois. Attention. Et lancé donc pour Jonathan Humphrey, vous découvrez Oxon qui avait été titularisé, lui l'ouvreur de Sale au centre contre la France à Twickenham. Dernier match de Jonathan Humphrey, je vous le disais, c'était contre le Japon lors de la Coupe du Monde, ici même au Pays de Galles. Le voici, 34 ans. Ballon pris par Robert Sidoli. Point de fixation organisé autour du deuxième ligne gallois. Cooper à nouveau au pied par-dessus dans les bras de Dan Luger. Sous la pression de son vis-à-vis, Rhys Williams. Le ballon toujours pour les Anglais qui se sont organisés. Intervention de Monsieur Walsh. Et oui, il y a eu une faute au sol. Les Anglais, on est venu gratter un ballon. Et là, c'est la déferlante galloise. C'est bien ce qu'ils font là actuellement. Allez, il faut transformer le jeu. Avec Gareth Thomas dans la ligne de 3/4, venu de l'aile opposée. En position de centre, un poste qu'il affectionne aussi. Cooper pour le 14, Rhys Williams. Contré. Ah oui, Williams n'avait pas d'autre choix que de jouer au pied. Alerté par son demi-de-mêlée, il était tout seul dans ce fermé. Il a préféré jouer au pied, il a été contré. Faut se méfier sur la pression, le voir au ralenti. Attention, il ne faut pas être en sous-nombre. Vaut mieux contre les Anglais être en surnombre qu'en sous-nombre. Le contre de Ben Cohen. Ouais. À égalité, déjà, c'est difficile. Donc en sous-nombre, c'est terrible. Allez, un lancer de Humphrey, c'est important. C'est bien ce que viennent de faire les Gallois. Ils se sortent des 22. Il faut qu'ils reprennent les avants, qui refixe les avants anglais. Touche courte prise par Sidoli et en pile-off c'est Jonathan Humphrey. Progression des avants gallois, ballon mis au sol. Cooper pour Sweeney au pied, Chandel. Il y a du monde, Robinson ne parvient pas à contrôler. Attention, en récupération de Martin Williams pour le Pays de Galles. Cooper à droite, renverse. Sweeney passe les bras. Mais il n'a pas assuré sa passe et le contre avec Dallaglio pour l'Angleterre. Bracken contré. Et ce sera un en avant au bénéfice des Gallois. Monsieur Walsh laisse jouer. Cooper pour Sweeney. Taylor avec Morgan intercalé sur l'aile de Gareth Thomas qui rafute au pied pour lui-même. Il réclame une faute, le public du Millennium Stadium. Monsieur Walsh n'a rien dit. Thompson. Si. Bien sûr, Thompson était battu, le talonneur, bien sûr, par l'ailier. Et il a joué l'homme plutôt que de jouer le ballon. Donc on le revoit au ralenti. Thompson prend un raffut, il est battu, mais tant pis, il plaque quand même. L'ailier, donc on reviendra à l'endroit où finit la course du ballon, à une pénalité. Là, je pense qu'il faut qu'il apprenne. Voilà, Humphrey, avec beaucoup de lucidité, demande à son demi d'ouverture de la prendre. Steve Thompson et Sweeney, comme vous dites fort justement, Vincent Moscato va tenter d'honorer cette première cape comme titulaire. Il était rentré en cours de jeu en fin de match à Rome le week-end dernier. Aujourd'hui, c'est vraiment ses grands débuts devant son public qui va se recueillir certainement pour cette première tentative de série. Sweeney, elle est très importante. Bien sûr, les Gallois ont dominé jusqu'à maintenant. Ils sont quand même dans le camp anglais depuis 5-8 minutes. Bien sûr, ça fait pas très longtemps que la partie a commencé. Donc 8 minutes. 8 minutes, voilà. Il faut à tout prix qu'ils concrétisent en marquant des points. Et cette pénalité vient au bon moment. 35 mètres côté droit. 23 ans, Sweeney. Il va tenter d'ouvrir le score. Un ballon qui s'élève, qui passe entre les poteaux. Le Millennium Stadium est debout. 3 pour le Pays de Galles qui ouvre le score après 8 minutes de jeu
ici au Millennium Stadium. Ah, super coup de pied de Sweeney, très tendu, très haut. Il est passé au milieu des poteaux. Alignement complet, lancé Steve Thompson qui prend tout son temps. Il a choisi Martin Johnson sur cette touche courte. Toujours une bonne pression du pack gallois. Les Anglais s'organisent autour de leur capitaine Neil Back. On préfère écarter Wilkinson avec Oxon, avec Dan Luger venu en position de deuxième centre. Quel plaquage! Avantage toujours aux Anglais. Bracken, Thompson, pris par deux Gallois. Bien sûr, il y a une faute, toujours la même faute qui est signalée par l'arbitre, monsieur Walsh. On va le revoir au ralenti avec ce super tampon sur Luger, Mais l'arbitre reviendra pareil, il ne faut pas faire de faute, c'est difficile quand on défend, surtout qu'on veut tuer, on veut retarder les sorties de ballon anglaises. Donc il y a toujours une main qui traîne, on essaye toujours de ruser un petit peu. Mais là, l'arbitre est très malin, a vu le coquin de Gaulois, donc il y aura... Coquin des Gaulois? Oui, les Gallois. Gallois, pas Gaulois. Wilkinson aura une proposition pour mettre 3 points. Oui, l'occasion d'égaliser. Je rappelle que pour l'instant, le Pays de Galles mène 3-0 grâce à une pénalité de Sweeney. 25 mètres de face, 27. Le pied gauche de Wilkinson, elle passe 3 partout, égalisation de l'Angleterre. Thompson a choisi Martin Johnson, libération rapide, Wilkinson avec Dallaglio dans la ligne de 3/4, passe redoublée, superbe. Greenwood, crochet intérieur, belle attaque anglaise. Faut libérer ce ballon. Bracken, génie, le drop de Wilkinson du pied gauche. Elle passe, magnifique. Superbe drop de 27-28 mètres en coin sur son pied gauche. Bien entendu, il est gaucher, mais c'est quand même un drop exceptionnel. C'est tellement un exercice difficile dans le feu de l'action d'avoir la présence d'esprit. Et puis là, on le voit, il passe bien entre les poteaux. Ce joueur est vraiment un phénomène. Allez, le renvoi aux 22 mètres. Ballon récupéré par les Anglais avec Graham. Rountree est pénalisé, l'Angleterre. Oui. L'arbitre va expliquer. C'est sur le coup d'envoi. Je pense qu'un joueur, il y a eu... Le ballon a été volleyé, a été repris par un joueur qui était devant. Donc il y a une faute. Martin Johnson se fait siffler par le public gallois. On va le voir. Ah non, il touche le joueur en l'air. On le revoit bien au ralenti. Il percute le joueur en l'air alors qu'il n'a pas le ballon et qu'il n'a pas ses appuis au sol. Donc il est réprimandé. Martin Johnson qui est souvent sifflé, comme vous le dites, Jean, mais qui est un superbe joueur, qui est vraiment une poutre maîtresse de ce pack anglais. Pas aimé des publics adverses, non, mais très indispensable à l'équipe. Very hard, quoi, comme joueur, très dur. Non, maintenant on est... Allez, nouvelle chance. Allez, Sweeney. Changer de côté, 39 mètres ce coup-ci. Et je dirais qu'il est sur son bon pied. Le pied droit de Sweeney. Le Millennium Stadium se lève. Égalisation du Pays de Galles. 6 partout. Bravo, 22 mètres pour Sweeney. Très long. Pour donner de l'air et surtout venir occuper le camp anglais. Attention à la relance de Luger qui a récupéré. Point de fixation sur le fermé. Thompson avec Richard Hill. Reste debout le talonneur anglais. Il avance, il est costaud, il a du gaz, il avance beaucoup ce talonneur. Il est à 115 kilos. Densité physique impériale. Neil Back. Mis au sol par Martin Williams. La déferlante anglaise. Les Anglais qui sont en train de mettre la pression. Dallaglio, Wilkinson, il hausse le ton. Greenwood, Thompson à nouveau. Il accélère là, les Anglais. Depuis quelques minutes. Il y a une faute à venir. Avantage en faveur des Anglais. Nouveau drop de Wilkinson. Il passe.
2 sur 2, 2 drops pour Wilkinson, accordé par M. Walsh. Allez, lancé Humphrey, fond de touche, ballon pour Davy Jones, attaque galloise, Mark Taylor en force, il est passé Mark Taylor, il y a Rhys Williams à sa gauche, il faut fixer, et ça peut être un essai gallois, où il a été gourmand, Mark Taylor. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il a été gourmand. Il y avait un 2-1 qui était assuré, il y avait essai, il a mangé le 2-1, il fait le plus dur de franchir ce rideau défensif anglais. Incroyable. Le plus dur, il arrive en position de 2-1 et il mange le confit. On va le revoir au ralenti sur cette superbe prise de balle en fond d'alignement. Cette ligne galloise qui rentre, qui percute en force. Taylor fait le tir au fond, va fixer là, il faut qu'il donne maintenant. C'est pas possible, c'est pas possible. Et en plus, il y en a un avant à la clé. Il y avait 2 gallois à sa gauche. 2 gallois à sa gauche, même s'il n'y en avait pas 2, il y en avait au moins un. Mais un 2-1 comme ça, il a eu peur, même si Robinson était entre les deux en donnant avec la vitesse. L'ailier allait aplatir, c'est sûr. Ah, quel dommage pour les Gallois juste avant la fin de cette première période. Ça aurait été un essai très bienvenu. Péché de gourmandise, gros péché de gourmandise de Mark Taylor. Taylor qui avait fait le plus dur, il avait fait exploser le verrou anglais. Ce qui est rare. Ce qui est rare parce que ça envoie quand même des tampons du côté de la rose. Il y a des épines, mais là, une bonne mêlée, peut-être bonne mêlée à galloise, c'est ramassé par Dalaglio. Qui est parti derrière sa mêlée. Et aussitôt, bien sûr, Oxon va dégager. Ah, ils ont loupé le coach, les Gallois. Ils ont loupé le coach, surtout que contre les Anglais, ça se présente pas souvent. Ils vont serrer contre lui. Il va avoir du mal à refaire ce genre de choses, à refaire péter. On le revoit, là, tout en puissance. Le timing est excellent. Il arrive bien baissé, il fait exploser. Et là, il n'y a plus qu'à courir. C'est beau, là, il faut qu'il donne. C'est trop tard. Et en avant à la suite. Allez, peut-être avec ce lancer de Humphrey, on est dans les 22 mètres anglais. Humphrey en peel-off a récupéré cette conquête. Il faut s'organiser autour du talonneur capitaine. Et c'est fait. Cooper, Sweeney. Oh, la diagonale sur l'aile de Gareth Thomas. Oh, plaqué sans ballon. Gareth Thomas, bien sûr. M. Walsh. Il intervient, bien sûr. Il y aura peut-être un carton. Quelle faute d'anti-jeu là de suite. Bien sûr, on le revoit au ralenti. Il est pris sans ballon. C'est une faute d'anti-jeu. Ça risque de coûter cher aux Anglais. C'est Phil Christopher qui vient de rentrer en jeu côté anglais, qui a commis cette faute. Monsieur Walsh appelle Phil Christopher, il a bien carton, sa poche. Oui. Carton jaune. Allez, il faut que les Gallois en profitent. Il faut que les Gallois en profitent. Il faut qu'ils marquent à tout prix déjà. Il faut qu'ils prennent ces 3 points. Phil Christopher qui a remplacé Ben Cohen côté anglais. Carton jaune pour le numéro 21 anglais, qui va regagner le banc de touche quelques secondes après être rentré. Il n'a même pas touché le ballon d'ailleurs. Il commet cette faute. Très belle diagonale, moitié chandelle, moitié coup de pied de déplacement. C'était bien amené par Sweeney. C'était très bien amené. Et il récupère, là c'est à lui maintenant de tenter cette pénalité. Il faut qu'il la mette pour qu'il revienne à égalité. Il y a eu quelques 5 minutes, je dirais, d'accélération anglaise, beau, mais les Gallois font une bonne première mi-temps. Une très bonne première mi-temps. On va le revoir au ralenti. C'est Thomas qui se fait prendre bien sûr sans ballon. Il n'était pas dans le match, Phil Christopher. Et l'occasion donnée à Sweeney d'égaliser juste avant la fin de cette première période. Pour l'instant, l'Angleterre mène 9-6. Alors que l'on revoit Phil Christopher, le 3/4 de Bristol. Et surtout, Woodward, on le voit, il est quand même un petit peu inquiet. Il ne pensait pas que la résistance galloise serait aussi dure. Allez, même là, ils sont presque mis en danger. S'il avait marqué cet essai. Il y a eu 2 occasions d'essai coup sur coup. Si Taylor avait concrétisé ce mouvement et qu'il marque un essai, les Anglais auraient été en danger. Allez, la concentration de Sweeney, elle est importante, cette pénalité pour le moral des Dragons Rouges. À gauche, pas de chance. Ça fait quelques points là qui s'envolent côté gallois. Échec de Sweeney.
Monsieur Walsh qui siffle la fin de cette première période. Avantage de droit aux Anglais qui mènent ici au Millennium Stadium 9-6 grâce notamment à 2 drops de leur demi d'ouverture, Johnny Wilkinson. Deuxième période au Millennium Stadium de Cardiff où l'Angleterre de Neil Back mène 9-6. Mais on a vu une superbe première période galloise et ça nous promet une bonne deuxième période avec ça. Ah oui, on a vu une équipe galloise qui a retrouvé une âme, mais ça n'a rien à voir avec la semaine dernière contre l'Italie. Un gros pressing défensif capable de marquer des essais. Et là, Taylor a vendangé quelque chose de terrible, un 2 contre 1. Mike Taylor n'était pas riche d'idées, ce qui est sûr. Mais il avait fait le plus dur en cassant ce rideau défensif. Et voilà la partie qui se relance. Avec Morgan. Ben Cohen. Et les Anglais, on vous le rappelle, qui jouent à 14. Touche galloise avec l'entrée en jeu côté anglais de Jens Simpson Daniel, vous le verrez, numéro 22. C'est Dan Luger qui a évité la touche. Et le contre anglais. Il aime ce genre de ballon. Dan Luger. Ballon mis au sol. Bracken pour Ben Cohen. En position d'arrière dans cette deuxième période. Il est venu s'intercaler. Bracken, Wilkinson. On change l'orientation du jeu côté droit maintenant. Dan Luger. Wilkinson qui redouble. Qui accélère. Plaqué par Sidoli. Libération anglaise. Bracken pour Simpson Daniel. Dalaglio Greenwood. Martin Johnson en force. Dans l'axe. Bracken. Greenwood. Elle a essayé de passer pris par Sweeney. Les conservations du ballon anglaise. Dalaglio. Les Anglais toujours à 14 mais qui monopolisent le ballon. Bracken. Steve Thompson. Il faut être vigilant en défense là. Car ils arrivent comme des obus les Anglais. Greenwood. Oh Greenwood. Essai. Premier essai du match. On le sentait venir. L'essai de Will Greenwood après qu'il y ait une longue séquence de jeu. Une très longue séquence de jeu où on a vu notamment un Dalaglio comme un bulldozer franchir à chaque fois, faire des brèches incroyables dans la défense galloise. On revoit le ralenti. Greenwood qui passe, c'est pas plaqué, c'est pas suffisant. Et ça va à côté des flagelles, ça va faire 7 points. Wilkinson, bien sûr, on le revoit au ralenti. Il y a eu 5-6 temps de jeu, comme je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas laisser les Anglais multiplier les temps de jeu. Ça amène des décalages, ça amène aussi beaucoup de fatigue côté gallois. Parce que subir des temps de jeu en défense, on y laisse des plumes. La transformation pour Wilkinson, c'était le 32e essai avec le 15 d'Angleterre de Greenwood. 7 points de plus, l'Angleterre se détache avec cette transformation de Wilkinson. Tout ça part d'une touche, un bras cassé qui était dans les 22 Gallois. Ils n'ont pas trouvé la touche, ce que je disais. Voilà, on revoit Greenwood en force, passer entre le 8 et le 5. Oui, je disais, ça partait d'une touche galloise pas trouvée. Les Anglais ont enchaîné 7-8 temps de jeu. Et là, on le sait que ils font la différence au bout de 7 ans de jeu. L'Angleterre qui mène au Millennium Stadium de Cardiff 16-6 après le premier essai de ce match signé Will Greenwood. Voici le dégagement de Wilkinson. Un jeu au pied de Wilkinson vraiment qui est une merveille. Sous le regard de Clive Woodward. Et aujourd'hui, disons, eh bien, l'Angleterre retrouve sa troisième ligne fétiche avec Hill, Back et Don Dalaglio. Disons-le, oui. Le joyau de l'équipe d'Angleterre, on l'a souvent dit. Cette troisième ligne composée par ces 3 hommes. Et en l'occurrence Neil Back là, qui a récupéré cette chandelle. Qui est un joueur merveilleux aussi en couverture. On l'a vu tout à l'heure jouer un peu au pied. Wilkinson pour Oxon. Sur l'aile de Dan Luger. Crochet intérieur, va chercher le soutien de Oxon et de Ben Cohen. À la main renversée, Bracken. Il y a tous les avants disponibles. Johnson, Dalaglio, le passement de bras de Dalaglio, c'était magnifique. Le relais de Johnson. Qu'on voit aussi beaucoup, Johnson. Neil Back, là-bas sur l'aile. Avec Christopher. Oh, l'enchaînement de Wilkinson qui parvient à donner ce ballon pour Thompson. Ah, ils accélèrent terriblement les Anglais dès qu'ils prennent le ballon. Même si là, ils l'ont perdu. Bien sûr, les Gallois ne pouvaient
ne pouvait que faire une faute. Et attention, peut-être que parce que l'arbitre va sanctionner du côté gallois, on empêche les libérations. On le revoit Wilkinson, il saute. Très beau geste technique de Neil Back qui remet là sur le regroupement en relais avec le talonneur Thompson. On va voir un gallois empêcher la sortie, la libération rapide du ballon, donc il va être sanctionné. L'arbitre, je crois, lui a dit 2 mots en lui promettant peut-être un carton jaune s'il continuait, les Gallois, à gêner la transformation du jeu. On est en train de soigner Neil Back. Il est touché au genou droit, me semble-t-il. L'homme de Leicester, champion d'Europe en titre. Ah oui, mais c'est un carton jaune. D'ailleurs, c'est un carton jaune. On ne l'a pas vu, donc il a fait plus que lui dire. Il lui a donné. Steve Williams, carton jaune pour Steve Williams. Cette fois, ce sont les Gallois qui vont jouer à 14 contre 15 et c'est pas au meilleur moment du match. Carton jaune pour Steve Williams. On revoit au ralenti, on le revoit au ralenti. Là, on voit pas grand chose. Voilà, on le voit là. Steve Williams empêché. Il est par terre, il ne doit plus jouer. Il a les genoux au sol, il ne doit plus jouer le ballon. Faute technique du deuxième ligne. Et là, par contre, ça va être peut-être la grosse marée pour les Gallois, diminuée par un avant de moins. Ah oui, alors que Neil Back quitte le terrain. Mais les Anglais ont repris le jeu avec cette énorme charge de Dallaglio. Bracken, on est sous les poteaux gallois. Le deuxième essai anglais chauffe. Attention à la sortie de balle. Avec ce départ du 19, Worsley, essai de Joe Worsley sur son premier ballon, me semble-t-il. Il vient de remplacer Neil Back. Ah oui, la machine qui lave plus blanc, la machine anglaise. Ça y est, c'est bien en route. On se fait vraiment beaucoup maintenant de soucis pour les Gallois qui vont jouer encore pendant 9 minutes à 14. On le revoit en force, très bas, les appuis très très bas. Et Steveney n'y peut rien, Sweetney n'y peut rien. Et c'est de Joey Worsley qui venait, c'est son premier ballon qui touche. Il a été très bon le week-end dernier avec Angleterre A contre France A. La transformation derrière de l'essai pour Wilkinson. 7 points de plus pour l'équipe d'Angleterre qui se détache dans cette deuxième période. Les Anglais, devant leurs supporters qui ont fait le déplacement, mènent 23-6. Et encore Laurence Dallaglio, on n'insiste pas assez sur ce joueur qui est à l'origine par une charge dévastatrice et une libération très très rapide qui a mené cet essai. Alors coaching côté gallois, j'ai vu Jonathan Humphrey, le talonneur capitaine qui sort. Les Gallois perdent leur leader aujourd'hui. Sorti également du numéro 3 Ben Evans. C'est du coaching en première ligne donc. Rentre en jeu Gareth Williams. Gessin Jenkins, mais également Colin Jarvis. Ah, faut mettre du sang frais. C'est Gavin Thomas, le numéro 8 qui sort. 3 hommes dans le pack gallois, 3 hommes neufs. Et en l'occurrence, vous le découvrez, Colin Jarvis. Ah, ils vont être à la fête. Là, c'est pas 3 hommes dans un couffin. C'est face aux Anglais, donc c'est pas du tout pareil. Allez, la relance de Dan Luger. Les Anglais accélèrent maintenant dans cette deuxième période. Après avoir été tenu en échec, je dirais, en première mi-temps par les Gallois ici au Millennium Stadium. Ils viennent de marquer 2 essais dès le début de cette deuxième mi-temps. Signé Greenwood et Joey Worsley. Le lancier de Gareth Williams. Ballon pris par Sidoli. On est dans les 22 mètres anglais. On essaie d'y aller en force sur ce ballon porté. Et le Millennium Stadium gronde. Le 16e homme. Et les Anglais se sont organisés et repoussent les Gallois. Ballon mis au sol, il faut écarter maintenant. Sweeney va se redoubler avec Shanklin. On renverse, oh, il a pris le trou, il a essayé en tout cas. Pour Sidoli maintenant. C'est super ce que font les Gallois là. Ah, c'est une bonne séquence et avec Gareth Thomas. Cooper côté droit, côté fermé. Sweeney passe les bras, il n'a pas assuré la passe. On reviendra à une pénalité hors jeu de position de la part de la défense anglaise. On reviendra à une pénalité, c'est bien ce que font les Gallois. Ils ont une très bonne réaction, des temps de jeu, de la vitesse. Ils rentrent dans cette défense anglaise, les faisant reculer à chaque fois. C'est comme ça qu'il faut jouer. Allez, il faut continuer dans ce sens-là.
Et face au poteau anglais, Sweeney va essayer de rajouter 3 points. Bien sûr, il faut les prendre, ils sont faciles ceux-là. Enfin, en général, face au poteau à 15 mètres ou 20 mètres, c'est assez facile. On revoit l'action. Thomas qui fait quand même un gros match, qui franchit à chaque fois. L'arbitre, on le voit sur le côté, a le bras tendu. Petit tas de sable pour Siri Sweeney. Voilà, 12 mètres. C'est dans ses cordes. Oui, je pense. Allez, 9 points en faveur de l'ouvreur du Pays de Galles. Le Pays de Galles menait 9 à 23 sur sa pelouse du Millennium Stadium de Cardiff. Fond de touche, ballon récupéré par Richard Hill pour l'Angleterre. De la Glio, le relais. Allez, on en refile un pet de percussion. Wilkinson. De crochet, il évite le premier plaquage, il passe les bras pour Greenwood. Ah, sur les prises de balles, ils sont impressionnants les Anglais. Ils sont décisifs. Bracken attend ce ballon, monsieur Walsh intervient, faute galloise. Toujours pareil, quand on prend la marée comme ça, on est amené à faire des fautes. On le revoit, Wilkinson va s'infiltrer. Voilà, il passe les bras. Greenwood. Ah, il a carrément scotché Yistenaris qui vient de rentrer en jeu là. Deux appuis de Wilkinson. Bien sûr, les Anglais vont tenter la pénalité. Il mène 23-9 à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ils auraient tort de s'en priver. Lui, c'est Rhys Williams qui vient de quitter le terrain. L'Angleterre qui recevra l'équipe d'Italie le week-end prochain, alors que les Gallois joueront en Écosse. Pas le week-end prochain, dans 15 jours, pardon. Alors que les Gallois joueront en Écosse. Tout ceci pour le compte de la 3e journée de ce tournoi Destination 2003. Oui. Et les Anglais seront premiers avec les Irlandais. Eh oui, qui ont gagné en Italie. Bien sûr, qui ont gagné en Italie. La tentative de Johnny Wilkinson. Elle passe entre les poteaux. 3 points de plus pour l'équipe d'Angleterre qui mène à présent 26-9 ici à Cardiff. C'est Andy Gomarsal qui rentrait à la place de Johnny Wilkinson. Qui joue en fait dans un rôle de d'ailier, disons. Allez, ballon pris par les Anglais, par T. Wicklin. Les Gallois, pardon. Beau redoublement de passe, Yistenaris cloué au sol. Le relais de Jenkins. Ah, ils essayent les Gallois. Mais ils vont être pénalisés. Car le ballon sort pour les Anglais. Et dégagement de Bracken. En plus, il y a une pénalité en faveur de l'Angleterre. Bien sûr, le joueur gallois avait gardé son ballon au sol. Beaucoup de fautes dans le regroupement. Ça se comprend, les Gallois veulent empêcher, bien entendu, les transformations de jeu des Anglais. Le dégagement de Hodgson qui a retrouvé dans son poste habituel de demi d'ouverture qu'il occupe à Sale, son club. L'homme du match, on vient de l'annoncer ici au Millennium Stadium, il est gallois, c'est Robert Sidoli. Allez, le dégagement de Hodgson, très haut, il y a du monde, il y a Greenwood, et il y a surtout Simpson Daniel qui récupère pour les Anglais. Bracken, grand côté, Greenwood avec Maurice, votre copain Vincent. Oui, Maurice. Thompson. Plutôt. Du gaz, Thompson, costaud. C'est dur à faire tomber ce genre de joueur. Simpson Daniel à nouveau. Et les Anglais enchaînent avec Christopher. Pour Whitcock. Attention à l'accélération. Ils essaient de trouver l'ouverture. Hodgson. Pour Greenwood. C'est Worsley là-bas qui a pivoté. Worsley, oui. Voilà. Dalaglio qui franchit bien, qui vient dans un très bon timing.
Bien sûr, il y aura encore une fois hors-jeu de position. On tape sur le ballon, on empêche, on le voit là. Voilà. On n'est plus en position de le jouer, mais on le joue quand même pour ralentir le jeu anglais. Et fort logiquement, M. Walsh revient à cette faute en faveur de l'Angleterre. Alors qui va prendre le relais de Johnny Wilkinson qui a quitté le terrain? Maurice peut-être. Non. Pourquoi pas? Ah, on pourrait remarquer à 26-9. On joue les arrêts de jeu ici au Millennium Stadium. On va peut-être aller en touche. Oui, Stone va taper en touche. 2 minutes au-delà du temps réglementaire dans ce match. Et l'Angleterre se dirige vers sa deuxième victoire dans ce tournoi Destination 2003. Elle mène 26-9. Les hommes de Clive Woodward dans la tribune du Millennium Stadium à côté d'Andy Robinson, son adjoint. Dernière occasion certainement pour les Anglais sur cette touche. Steve Thompson. Ils n'ont pas contrôlé la balle, c'est étonnant. Récupération galloise. Cooper a demandé à Harris de se reculer pour se dégager. Progression pour l'instant du pack gallois. Allez, Harris. Et encore un ballon qui ne sort pas. Ils vont se remettre sous la pression par du jeu anglais. Ben Cohen là. Attention, il contourne tout le rideau. Il va chercher Simpson Daniel. Il parvient à garder le ballon malgré le plaquage. Gomarsal, il a mis le pied en touche. Non, Ben Cohen. Regardez à droite et à gauche. Il préfère garder le ballon pour fixer les Gallois. Bracken, Oxon, Greenwood à nouveau. Pour l'instant, la défense galloise est bien placée. Mais les Anglais ont l'initiative. Bracken au pied. Par-dessus, il va trouver la touche. Tactiquement bien joué de la part du demi-mêlée anglais. Les Anglais quand même ont un jeu au pied qui est très performant. On l'a vu la semaine dernière. Un sens tactique de ce jeu assez élaboré. Quand ça n'avance pas après plusieurs temps de jeu, ben on joue derrière la défense en jouant au pied, notamment là. Ça sort en touche, mais ils vont re-exercer une pression défensive sur les Gallois. Le lancer de Williams, ballon pris par Sidoli, élu homme du match, je vous le rappelle. Ballon gallois. Cooper par-dessus. A beaucoup abusé de chandelle dans ce style, le demi-mêlée du pays de Galles. Récupération Richard Hill. Gomarsal. Greenwood. Contrôle du pied. Oui, de Gareth Thomas. On va revenir à une première faute. Avec une mêlée en faveur des Anglais. Une des dernières mêlées, Jean. Il doit rester très peu de temps. Ah oui, 4 minutes dans le temps additionnel de ce match. Ouais. Alors que vont faire les Anglais? Petit essai pour finir en beauté. C'est possible, c'est une mêlée très bien placée aux 40 mètres. C'est en fin de match. À condition qu'elle soit stable. Pour l'instant, on fait relever les deux premières lignes. Aux ordres de M. Walsh. Introduction, Bracken. Ballon qu'attend Dallaglio. Pénalisé. Ils n'ont pas négocié cette mêlée, les Anglais. Ils perdent le ballon. Cooper. Harris. Ils se passent le ballon, mais ils n'avancent pas trop, les Gallois, là. Ils renversent Yesten Harris. Jones. Colin Jarvis. Il accélère, il est frais, il est rentré en jeu il y a quelques minutes. Ouais, mais il n'y a pas de soutien derrière lui, même si la pénalité est en faveur du Pays de Galles. Bien sûr, le joueur était au sol, on l'a vu, les genoux au sol, il est venu essayer de racler un ballon et ça ne se fait pas, il faut avoir ses appuis. Voilà, Jarvis qui prend bien l'intérieur, qui a des cannes, qui est frais. C'est Thompson, je pense. Non, c'est pas Thompson qui fait, c'est Maurice, je pense, qui fait la faute. Alors, que vont faire les Gallois? Et voici Colin Jarvis, de père jamaïcain. Ah, c'est une chandelle dans le ciel du Millennium, mais Ben Cohen est parfaitement placé arrêt de volée. C'était un peu long, hein, cette... Elle était, oui, un peu longue, mal tapée, ça peut surprendre personne que le gardien du stade. Hein. C'est tout. Hein. Et encore. Voilà. Ouais, je pense qu'il va siffler la fin du match, Monsieur Wild, c'est fini.
L'Angleterre donc qui gagne son deuxième match dans ce tournoi destination 2003. Victoire des Anglais ici à Cardiff face au Pays de Galles 26-9. Tout de suite c'est Paris, le Stade de France. Avec le match France-Écosse, on retrouve Pierre Salviac et Thierry Lacroix.